Mes recherches ont porté sur le référendum constitutionnel comme expression de la souveraineté du peuple face aux dispositions intangibles de la Constitution congolaise du 18 février 2006. Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle le constituant originel a interdit de revoir certaines dispositions consacrées par l'article 220, mais à titre exceptionnel, le même peuple peut se comporter en pouvoir constituant originel et remettre en cause les dispositions intangibles. En ce moment-là, il faut qu'il y ait une assemblée constituante qui sera appelée à élaborer la norme constitutionnelle et cette norme constitutionnelle sera soumise au référendum. Et j'ai relevé qu'au stade actuel, il est techniquement impossible d'organiser les référendums parce qu'il y a une grande partie de la population congolaise qui échappe au contrôle de Kinshasa, puisque l'article 5 interdit qu'une partie du peuple puisse en attribuer l'exercice. Si on veut recourir au référendum, ça doit être tout le peuple. Et partant de là, j'ai analysé aussi la première révision de la Constitution du 18 février 2006. Et je suis arrivé au constat selon lequel il y avait une fraude à la Constitution. Et la fraude à la Constitution, elle est imprescriptible au regard de notre Constitution si nous devons analyser les dispositions pertinentes des articles 64 et 220. Et si aujourd'hui nous parvenons à attaquer cette fraude à la Constitution au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau du Parlement à travers une nouvelle loi de révision qui viendrait annuler l'article 71 modifié, ou si on attaque au niveau de la Cour constitutionnelle, effectivement, le compteur sera remis à zéro. Et là, ça sera le retour à la légalité constitutionnelle. Parce que le constituant a voulu que le régime juridique de l'élection du président de la République puisse demeurer immuable. Et en 2011, le constituant dérivé a usurpé les compétences dévolues au pouvoir constituant originel. Et partant de là, j'ai dit que l'actuel chef de l'État n'a pas besoin forcément d'un référendum constitutionnel, ni d'un changement de la Constitution, moins encore d'une révision si il désire rester au pouvoir. Il suffit seulement de ramener la légalité constitutionnelle par l'annulation de l'article 71 qui aura comme incidence le retour du compteur à zéro. Voilà de manière ramassée, puisque la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, au regard des articles 45 jusqu'à 50, parle de loi ordinaire, mais ne parle pas d'une loi constitutionnelle. Mais la loi constitutionnelle, le constituant originel de droit a décidé que toute fraude à la Constitution touchant les matières protégées par l'article 220 sont imprescriptibles. Cela voudrait dire qu'à tout moment, on peut y revenir. Et si le chef de l'État a trois moyens pour procéder, ou la République, par la voie parlementaire, à travers une nouvelle révision constitutionnelle qui va annuler les articles qui s'étaient introduits dans les jardins interdits, notamment l'article 71, pour amener le compteur à zéro. S'il ne veut pas d'une révision constitutionnelle, il peut maintenant, tout citoyen, un parti politique intéressé ou lui-même ou n'importe qui peut saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'article 71. Et la fraude corrompt tout. Il ne faudrait pas que les gens confondent les délais tels que prescrits par la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui précise les délais d'attaquabilité d'une loi lorsqu'elle est promulguée. Parce que même quand une loi elle est promulguée, même après 20 ans, par voie d'exception, n'importe quel citoyen peut soulever ça dans une instance juridictionnelle. Donc, c'est pour dire que la fraude peut à tout moment être paralysée par voie d'exception, même au-delà du délai fixé de 6 mois. Et ici, par voie d'action, c'est toléré, c'est autorisé, parce que l'article 64 a érigé ces types de tentatives, notamment la fraude, à une prévention imprescriptible. Donc le débat qui porte actuellement par rapport au référendum constitutionnel, nous disons que, bon, si le problème est la conservation du pouvoir par le régime actuel, ça ne pose pas problème.
parce que c'est de bonne guerre, mais seulement nous pensons que sa mise en œuvre sera un peu difficile puisque la Constitution interdit de réviser la Constitution en temps de guerre, en temps de siège, mais pour attaquer une norme inconstitutionnelle, la Constitution n'a pas interdit cela. Et cela est une brèche pour laquelle l'actuel chef de l'État peut exploiter. Et nous disons aussi que le chef de l'État peut revenir sur sa signature, non pas comme individu, mais comme institution, lorsqu'il avait signé l'acte portant promulgation de cette loi-là. Et à ce niveau-là, il peut abroger partiellement, de nature à paralyser tant soit peu cette loi, cet article à problème. Voilà ce que je pouvais dire au stade actuel. Oui, mais le juge est soumis par la loi en vigueur. Une fois qu'il y a changement des règles du jeu, automatiquement, le juge va constater que si l'actuel chef de l'État dépose sa candidature, qu'au regard de la nouvelle règle du droit, qu'il n'a pas encore fait un mandat et il sera en droit de concourir à 2 mandats. Et cela est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas seulement l'actuel chef de l'État, à tout citoyen ou à l'ancien chef de l'État, s'il voudrait revenir, sauf s'il est interdit légalement par rapport à d'autres causes. La proclamation des résultats et la défense des mémoires de 2S2A, option droit public interne, promotion 2025-2026. Mémoire défendue au cours de l'année académique 2025-2026. Après délibération à huis clos, le jury chargé d'examiner le mémoire de DS2A en droit, M. Mirindi Patouniké Kourba Jean-Cyrus, intitulé le référendum comme expression de la souveraineté du peuple face aux dispositions intangibles de la Constitution congolaise du 18 février 2006. Le mémoire du candidat est reçu avec les félicitations du jury. La note obtenue à l'issue de cette défense sera ajoutée aux notes des séminaires et d'examen en vue de la sanction finale par le jury général, fait à Kinshasa le 27 juillet 2026. Les membres du jury.